Monseigneur, curé, chers membres de l'Étoile, chers impétrants, vous avez choisi d'une manière particulière ces textes correspondant à la fête de la visitation de la Vierge Marie chez sa cousine Élisabeth. Et je crois qu'il y a dans ce choix quelque chose de très profond. Car enfin, cette petite jeune fille que nous voyons apparaître au jour de l'Annonciation et qui, ayant entendu l'ange, a pris incontinent la route de Jérusalem, d'Ain Karim, cette petite jeune fille, à cette occasion, au moment où elle reçoit le salut prophétique d'Élisabeth, qui reconnaît en elle la mère de son Seigneur, qui reconnaît en elle aussi, mais ce serait trop long peut-être de vous l'expliquer, l'Arche d'Alliance. Marie, elle, loue le Seigneur, mais sa louange est en même temps un enseignement. Et très souvent, vous le savez bien, lorsque nous éprouvons au cœur cet esprit de louange, c'est pour nous enseigner nous-mêmes, c'est pour essayer de trouver un mystérieux diapason divin qui nous fasse communier à l'infini. C'est pour nous enseigner nous-mêmes. Marie, non seulement elle s'enseigne elle-même dans son Magnificat que vous venez d'entendre, mais elle enseigne tous les fidèles chrétiens jusqu'à la fin du monde. Et elle le dit, toutes les générations me diront bienheureuse, comme prévenant et prévoyant le culte que nous lui rendons, le culte que l'ordre de l'Étoile, d'une manière particulière, lui rend. Elle récite ce cantique qui subvertit toutes les valeurs du monde. On peut dire que dans ce Magnificat, la Vierge Marie donne l'exemple de ce qu'on pourra appeler plus tard, beaucoup plus tard, la subversion chrétienne. Qu'est-ce que c'est la subversion chrétienne? Eh bien, c'est que les valeurs apparentes ne sont pas réelles et que les valeurs réelles ne sont pas forcément apparentes. Et je crois que c'est la signification d'un ordre de chevalerie que de chercher, au-delà des apparences, des valeurs réelles, des valeurs profondes. La morale chrétienne, au XIXe siècle, s'est étiolée en puritanisme, mais le Moyen-Âge avait conçu la chevalerie comme la manifestation concrète pour des hommes qui étaient bruts de fonderie, qui étaient un peu, il faut le dire, des bourrins. La manifestation de l'esprit de l'Évangile. Ces hommes vivaient de l'Évangile en vivant de l'esprit chevaleresque. L'esprit chevaleresque répète les paroles du Magnificat, déployant la force de son bras, il disperse les orgueilleux, il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles, il comble de bien les affamés, il renvoie les riches, les mains vides. Voilà cette subversion chrétienne dont je vous parlais et que la chevalerie a prise pour elle d'une manière particulière. Qu'est-ce que c'est qu'un chevalier? C'est quelqu'un qui ne cherche pas à se servir, mais à servir. C'est quelqu'un qui ne cherche pas à se faire voir,
mais à être efficace. Et je pense que si vous créez ce nouvel ordre de chevalerie, c'est parce qu'on ne met pas, ou si vous retrouvez plus exactement, cette succession chevaleresque, c'est parce qu'on ne met pas de vin nouveau dans des outres vieilles, et qu'il faut retrouver l'esprit de la chevalerie au-delà des apparences mondaines qu'elle peut donner ici ou là. Alors, ce chant du Magnificat, eh bien, il faut qu'il soit votre manifeste de chevalerie, votre manifeste de cœur, au fond. Qu'est-ce d'autre qu'un chevalier, sinon quelqu'un qui a l'esprit du Christ à cœur, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit.